Salut Gunners, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une petite preview Arsenal Manchester United. Et pour ce faire avec moi, j'ai mon frère, mon vrai frérot Vince, qui est là. Comment tu vas, mon frère? All good, prêt à bouffer du gunner ce week-end, hein. Tu vois, On est là pour vous gâcher la vie, hein. c'est pour ça que t'es là, mon Vince. C'est parce que j'aime ce franc-parler. J'aime cette grande gueule. Ben oui. Vince, vous le connaissez, je pense déjà. Vince Talks Football. Attention, ça a changé, j'allais dire United. Non, Et non. il faut vraiment aller voir parce qu'il y a du bon taf, du gros taf qui est en train d'être fait là de ce côté-là. Montez dans le train avant qu'il soit trop tard. Je vous mettrai tout ça dans la description. Vraiment, je compte sur vous, mesdames et messieurs. C'est un vrai frérot. On y va et on donne un maximum de force. On va pouvoir parler du choc de ce week-end. On se fait une petite intro rapide et on est parti. Bon, on s'abonne, on like, on commente comme d'habitude, mesdames et messieurs. Et on commence avec la preview. La dernière fois qu'on s'est affronté, t'étais venu sur la chaîne, on se le disait juste avant, c'était pour la J1, Mhm. victoire des Gunners. Mais je crois que vous étiez quand même plus dégoûté que nous au final. Parce Et ben, que. Dis-moi. ouais. Bah, tu sais quoi, vas-y, dis-moi. C'était. Je trouve que ce match-là, c'était pour moi le point d'orgue Ouais. du Manchester qui n'est plus un gros club. Pourquoi je dis ça? Parce que tu fais un match où, dans le jeu, c'était intéressant. Tu as même, on va dire, dans les débats, un petit peu dominé Arsenal. Oui. Mais le résultat, il était cinglant. T'as pas marqué de but, tu Non. as pris un zéro. Et effectivement, normalement, on devait être plus dégoûté que vous, Ouais. mais dans notre communauté, tu avais plein de gens qui étaient super contents. En Ah mode, ouais. oh, on a super bien joué, c'est génial. Ok. C'est génial, on a super bien joué. Moi, je me disais, mais en fait, ok, ça y est, on est devenu, désolé, je suis sur une chaîne de Gunners, je vais y aller, tu vois. On est devenu Arsenal 2019, tu vois. Genre en Oh mode, là là. c'est bien, on joue bien, mais on gagne pas, mais c'est cool, on joue bien, tu vois. Ah Non, non, jamais de la vie, évidemment. tu vois. Et du coup, ouais, il y avait cette petite amertume Ouais. du résultat, sachant que, ouais, je répète, en fait, dans le contenu, tout se passait bien à chaque fois jusqu'à ce qu'on arrive au niveau de votre surface de réparation. Ouais. Et là, tu avais des joueurs qui paniquaient. Ouais. Ou alors, vous aviez aussi un bon Raya, hein, sur ce Oui. match-là, je me rappelle. Ouais. Mais en tout cas, voilà, c'est la différence, tu vois. Genre, ce match-là, allez, c'est la différence entre un gros club, une grosse équipe Mm. et une plus petite équipe. Tu Mais, vois, genre, tu te mais crées des occasions, mais Mais tu vois, ce que tu dis, c'est hyper intéressant parce que moi, parallèlement à ça, et après j'ai retourné ma veste et je l'avais dit sur ta chaîne, je me rappelle, j'étais dégoûté alors qu'on avait gagné parce qu'on avait mal joué. Et je m'étais fait incendier, insulter tout le long, bien sûr, classique, on aime. Et après, j'avais retourné ma veste plus tard et je l'avais dit en mode mea culpa, je l'ai dit en vidéo, je l'ai dit chez toi, je l'ai dit sur Twitter et tout, en mode c'est bon, j'accepte les matchs où on est à chier tant qu'on gagne. Mais c'est marrant parce qu'on a vraiment eu des réactions, enfin, votre fanbase et moi, on va dire, et certains qui pensaient un peu comme moi aussi, on a eu des réactions un peu inversées, on va dire. Donc c'est drôle. Hmm. On va regarder un peu quand même bah, en fait, il faut que j'arrête de dire ça. J'allais encore dire le début de saison de Manchester United. On n'a plus trop le droit de dire début de saison quand même. On est fin janvier. Ouais, Il y a pas mal de choses, mais quand tu regardes les scores, moi je regarde pas tout. Je vais pas faire semblant, je regarde pas tout United. Mais c'est pas si mal. Malgré non, mais en fait, l'instabilité, malgré tout ça, tu vas nous parler du nouveau coach, mais c'est pas hmm. si mal en vrai. Bah, en fait, on a raté beaucoup d'occasions d'être dans le peloton de tête. Tu vois, genre là, on est un petit peu, Là, vous êtes un petit cinquième là. on est cinquième, mais tu Ouais, vois, genre en termes de nombre de points, il y a un vrai décalage avec Villa, par exemple. Alors que c'est justement, vrai. tu vois, genre, tu as eu une série de matchs nuls, tu l'as montré là juste avant, tu as une série de matchs nuls où dans ces matchs nuls-là, pour moi, il y en a qui sont genre inadmissibles. Les trois Et, derniers, Wolverhampton, Leeds, Burnley. euh, non, surtout Encore avant, je avant parle de aussi, West t'en Ham. as. West Ham, pour moi, c'était Ouais, inadmissible. West Ham. Bournemouth, ok, c'était un beau match 4-4, mais en réalité, tu es à la maison, tu reviens à 4-3, tu te reprends une fois de plus un but dans la foulée. C'est le genre de truc en fait où tu te dis, ok, tu es incapable d'avoir la maîtrise d'un score, incapable Ouais. d'avoir un match. Et même si effectivement, tu vois, genre, bon, c'est pas tragique au niveau des résultats, il n'y a pas tant de défaites que ça, etc. Mm. Il faut rappeler quand même que, contrairement à l'adversaire, souvent, on a pu se reposer une semaine entre les deux, tu vois. Ouais. Et c'est là où tu te dis, normalement, vu en plus de ça, les investissements répétés, tu vois, à chaque mercato, on pourrait s'attendre, pour moi, à Mm. plus de sérieux dans la gestion, justement, des momentum. Et en plus de ça, tu vois, genre, la fatigue, on la ressent pas trop, mais c'est normal parce qu'en face, il y en a plus, normalement. Mm, mm, mm. Mais en tout cas, ouais, même si les résultats sont pas cata, Ouais.
Normalement, en fait, normalement, vu le contexte de cette saison, pour moi, tu dois avoir pris plus de points que ça. Ok. En vrai, je comprends. Après, il y avait eu un truc aussi intéressant, on en avait parlé, je crois, c'est que, bon, enfin, c'est plus récent, mais la CAN, vous avez pas fait trop de bien aussi, quand même. Vous avez Ouais. perdu des joueurs Mm. hyper importants de l'effectif. Et c'est pour ça aussi que je me permettais de parler un peu d'instabilité. On le sait, on va en parler. Il y a eu quand même un petit changement de coach. Nous, en ce moment, on enchaîne les équipes qui ont perdu leurs coachs. Donc c'est chiant parce qu'on on en parlait. J'étais avec David French PL qui justement me parlait de leur nouveau coach à eux. Et ce truc-là de, bah, tu sais pas trop comment ça se passe derrière. C'est soit, enfin, on l'a souvent vu, c'est soit ça s'effondre et c'est la merde totale, soit t'as un espèce de regain de je sais pas trop quoi et t'as les mecs qui se transcendent ou j'en sais rien. Et j'ai envie de dire, est-ce que de votre côté, on n'est pas plutôt sur le cas de mecs qui se transcendent avec cette belle victoire contre le rival City? Est-ce que c'est trop tôt pour en parler ou pour s'enflammer? Toi, c'est quoi ta lecture de ce changement de coach avec Carrick? Bah, ma lecture, c'est que déjà au niveau, je pense, de l'ambiance dans le vestiaire, doit y avoir un petit peu moins de tension parce que Hmm. tu commençais à sentir quand même Amorim avoir des déclarations vachement cinglantes, Ouais. très agacé sur le côté du Hmm. terrain. En plus de ça, tu voyais qu'au niveau du jeu, ça stagnait, Ouais. tu vois, genre, ce qu'il proposait. Là, en fait, l'arrivée de Carrick, tu as l'impression que, en plus de ça, vu que lui, il arrive, il s'est pas encore confirmé, on sait pas exactement combien de temps il va Hmm. rester. On suppose globalement que c'est un intérim, qui va rester jusqu'à la fin de la Oui. saison Oui. et que sauf fin de saison tonitruante, quelqu'un d'autre devrait encore arriver, Hmm, tu vois, hmm, plus hmm, tard. hmm. Donc lui, en fait, il arrive quelque part sans pression et surtout, il sera pas jugé sur un bilan. Tu vois, genre lui, il est là en fait, pour dépanner. Ouais, c'est ça. Donc je pense que dans son discours auprès des joueurs, c'est en mode, j'imagine, hein, tu vois, mais en mode, prenez du plaisir. Moi, j'ai pas envie, de repartir dans 6 mois en me disant que, vous avez pas lâché les chevaux, Hmm, hmm, qu'on hmm. n'a pas, tu vois, genre qu'on n'a pas joué libéré. Donc, lui, je pense qu'il doit être en mentalité, bah, finalement, tout à gagner, rien à perdre. Ouais, ouais. Il doit transmettre ça aux joueurs et les joueurs doivent être libérés. En plus de ça, bon, bah, le retour la semaine dernière quand même des joueurs qui étaient partis à la CAN, Oui. ça a forcément servi et ça a contribué à une forme d'euphorie, tu Hmm, vois? En plus de ça, tu étais à la maison, hmm. heu et puis bon, bah, ça s'est très vite bien passé, tu vois? Ouais. Donc je pense que c'est tout ça. Après, je pense que sur la fin de saison, on peut avoir quelque chose d'intéressant. Ok. Après, on a connu quand même justement des intérims où il y avait Ouais. un petit rebond comme Ouais. ça, mais parfois c'est temporaire. C'est ça. Tu Ouais. vois? Genre, tu d'un coup mais tu sais comment c'est en fait, c'est Hmm, même au niveau amateur, c'est pareil. Dès que tu as hmm. un nouveau coach, tout le monde se tire la bourre pour prendre la Ah, place. tu veux prouver. Tu te dis, Parce que c'est les le cartes sont moment. redistribuées. Eh oui, bien Donc sûr. heu, donc là, c'est exactement ce qui se passe en fait. Tu as des mecs qui se disent: «Ah bah», tu vois? Genre, «Ah j'étais pas titulaire, c'est le moment», tu Hmm. vois? Ou alors les mecs qui sont titulaires, ils se disent: «OK, je vais remettre un petit coup quand même, histoire de bien montrer que je mérite ma place». Ouais. Il y a tout ça en fait qui joue et ça se joue sur les premières semaines surtout. Hmm, hmm, hmm. Après à voir si ça perdure, j'espère. Mais en tout cas, oui, je pense que comme tu disais, on est dans le deuxième scénario où effectivement, je pense qu'il y a beaucoup plus d'envie, beaucoup plus d'énergie globale. Ouais, clairement. Je suis totalement d'accord avec toi. Et tu parlais un peu des joueurs, justement, certains qui sont titulaires et qui doivent essayer de montrer que non, non, mais je mérite d'être là. T'en as d'autres qui ne l'étaient pas forcément et qui aussi doivent essayer de prouver. Et il y en a un, justement, qui quand même est plutôt gagnant, j'ai l'impression. C'est Kobe Mainoo. Parce Je que, l'attendais. j'étais obligé. T'as vu la transition? Elle était bien, hein. J'étais chaud. Ah ouais, avec les gros sabots là. T'as vu ou pas? J'ai mis les deux pieds dans le plat. Kobe Mainoo, parce que c'est un joueur, on en a beaucoup parlé entre nous déjà. Moi, je te le disais à chaque fois, mais qu'est-ce qu'il est fort. J'aime Ouais. trop ce petit jeune-là, Mmh. 20 ans, avec de la personnalité incroyable, mais mis au placard par Amorim. Je sais pas Mmh. trop pourquoi, je sais pas si tu as des infos, mais tu vas nous dire ça. Mais en tout cas, voilà, on l'a retrouvé et ça fait du bien de le revoir jouer quand même. Mais tout le monde est trop content. Ah ouais, Tout le monde est trop content. Supporter d'United en premier, mais comme tu dis, toi, tu es neutre si tu regardes United, voire même tu espères qu'on va oui, on va paumer à chaque fois. oui, Mais quand tu vois ce joueur jouer, tu peux pas être indifférent impossible. et bien évidemment que le fait qu'il ait été un petit peu placardisé, comme tu Hum, disais, hum, hum. c'est très curieux. Ce que disait Amorim, c'est que globalement, au niveau des efforts, il tenait pas ce qu'attendait le coach. Ok, Heu, Là où il y a quand même une part de lucidité côté Amorim, c'était qu'au niveau effectivement de son placement, ouais,
il y a des errements Ok. de temps en temps, voilà, ça c'est sûr. Mm. Parfois, soit il va chercher un petit peu trop haut et du coup, il ouvre dans son dos. Mais globalement, quand même, je pense que vu le contexte de l'équipe, vu le contexte du club, on ne pouvait pas se permettre de lui faire perdre 1 an comme on l'a fait dans son développement. Non, c'est compliqué. Et typiquement, tous ces trucs de placement et tout, c'est avec aussi l'expérience que tu le Mais corriges. bien sûr. Quand tu es dans un contexte United, je pense que le talent prime sur, ces petits aspects tactiques et surtout, bon, bah, l'énergie, tu vois, c'est important aussi de l'avoir. Mm. Tu as à côté de lui typiquement un Casemiro qui, Oui, lui, est là éventuellement pour combler, bien sûr. compenser. Donc ouais, non, trop content qu'on ait récupéré ce joueur-là et de pas avoir à le voir partir cet hiver. Parce C'est que sinon, ça. en fait, si Amorim restait, il partait, hein, en prêt, tu vois, je pense. Mais Oui, quand même, ça fait mal au cœur de se dire: «Purée, ce joueur-là, finalement, a la qualité indéniable, tout le monde le sait». Ça rend fou de voir qu'on n'arrive pas finalement à en tirer le meilleur. Hmm. Donc là, effectivement, en plus de ça, tu vois, genre, ce qui est fort avec Mainoo, c'est que déjà dans notre milieu de terrain, en termes de capacité à garder une balle, capacité aussi à être imprévisible Hmm. dans ses choix, c'est notre meilleur élément au milieu de terrain. Donc et en plus de ça, dans les grands matchs, il a jamais peur, il se cache pas, Ouais. il joue comme si, il jouait avec ses potes dans son jardin, en fait. Même La si là, personnalité. ça va être à l'Emirates, Hmm. tu vois? Genre, tu sais qu'il est impressionné par rien, en fait Ouais. Incroyable. C'est et il y ces a des petits chances qu'il se jeunes-là, ces petits jeunes-là, les petits 2005 là, ils sont là, ils sortent de l'œuf et les mecs, ils sont. C'est quoi ça? Alors parce que il y en a un autre, c'est pas un 2005, c'est un 2006, on le connaît très très bien aussi, hein, petite transition tout trouvée. Even, qui est passé d'un côté à l'autre. J'avais vu un TikTok de toi où tu parlais de lui Ouais, justement, où tu faisais un peu l'éloge du petit jeune. ouais. Qu'est-ce que t'en penses du petit Even du coup? Bah, que c'est un des meilleurs coups que Manchester ait réalisé depuis très, très longtemps. Non, mais c'est vrai, tu regardes, tu vois, genre, c'est aussi le genre de transfert qui est, pour le coup, signé Ineos. Tu vois, genre, c'est petit en fait, cette stratégie d'aller chercher des jeunes à potentiel, c'est exactement ça et quand tu te dis que lui, quand il joue sur le terrain, il fait jamais tâche, voire même au contraire, il brille. Hmm. Alors qu'il a une petite vingtaine, il porte pas la pression d'un très gros transfert Hmm. et qu'en plus de ça, justement, pour jouer dans ce Manchester-là, où tu as des joueurs qui ont été achetés cher, certains joueurs de renom et cetera à ce poste-là, Hmm. pour jouer, alors que les autres, justement, pourraient tirer avantage du fait qu'ils ont été achetés cher, donc il faut les faire jouer, il faut capitaliser dessus. Non, c'est vraiment qu'il manque quelque chose, quoi et en termes de sang-froid, en termes de c'est pareil, c'est pas de la nonchalance, tu vois? Mais c'est une forme de détachement par rapport à l'enjeu, Ouais. c'est assez impressionnant. Cette folie de la jeunesse finalement, mais en même temps très Mmh. maîtrisée et très calme. Enfin, tu te dis, mais c'est pas possible. Donc, non, j'avais vu ta vidéo et ça m'avait fait sourire parce que oui, effectivement, il vient de Pour la une maison. fois pour une fois, tu vois, c'est un joueur qui alors je précise quand même, il est formé surtout à West Ham, hein. Oui, 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 bah, c'est ce que je regardais là justement en même temps. En fait, Il est donc il est passé par formé, Vosgène, ouais, mais c'est ça. Il est formé à West Ham. Il arrive chez nous 2020. Il fait pas, enfin, il fait quelques années, mais c'est à la base, ça vient plutôt de West Ham. Et nous, chez nous, ouais, il va jusqu'au U21. Il joue un peu avec le U21, un tout petit peu avec nous, et puis après, il vous rejoint. mais où est-ce que je voulais en venir? Ah mince, je sais plus. Bon, t'inquiète, hein, de toute façon, c'est. Non, mais ce qui m'avait fait rire juste, Si, vas-y. si, si. Je disais, ouais, en fait, pour une fois qu'on a un joueur qui prend de la valeur une fois qu'il est arrivé chez nous, Ouais. on va pas bouder notre plaisir. Oui, non, mais c'est On va en sûr, parler quand même. c'est sûr. Non, parce que il y en a un autre encore. Mais bon, vas-y, on va pas tous les faire. J'allais parler de Chideobi, mais bon, on va Il est plus pas. discret lui, hein. Ouais, il est beaucoup plus Pourtant, discret. il a vu sa carte à jouer, la saison d'avant Ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. et il a pas même s'il a montré des petits trucs intéressants et tout, tu voyais qu'il y avait du dans les déplacements, c'était hyper intéressant. Ouais. Bon, c'est pas un produit fini. Il y a Non, encore en du boulot. 2007, hein. Oh là là, ça vient de Mmh. naître tout ça. Non, je voulais juste te parler d'un dernier petit joueur de votre côté quand même, avant de parler un peu de toi, ta vision un peu sur les Gunners aussi, parce que ça va être intéressant d'avoir ton avis. C'est Sesco. Mmh. Pourquoi Sesco? Parce que on en avait déjà parlé à la J1 où on se disait bah, ton œuf et mon œuf, ils auraient pu littéralement être chacun
T'empoisonnes tout. interverti. Ouais. Ouais. Et donc aujourd'hui, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que t'es content d'avoir chopé Sesko et pas Gyökeres? Enfin voilà, je te mets un petit comparatif vu que les deux avaient été comparés, même si c'est des joueurs qui sont évidemment très différents. J'en pense que c'est le très grand perdant du changement de coach. Ah, ok. Parce que, en fait, on se retrouve. En fait, on avait fait un mercato qui était vraiment pour une équipe en 3-4-3. Ouais. Et surtout, on avait une équipe où Bruno, il était plus bas sur le terrain, donc tu pouvais faire jouer Cunha, tu pouvais faire jouer Hmm. Mbeumo en dessous, etc. Là, en fait, tu te retrouves, vu que Bruno est mis en 10 avec une place pour littéralement 3 ou 4 joueurs. Ouais, ouais. Et j'ai l'impression que dans l'esprit de Carrick, Sechko, il est derrière Mbeumo et Cunha Ouais, ok, je sur ce comprends. poste d'axial. Donc, j'en pense que ce changement-là va une fois de plus ralentir le joueur dans sa progression, Hmm, hmm, hmm. dans sa prise de température à Manchester, et que même si il montre des choses intéressantes et que j'avoue que je l'aurais pas rééchangé pour ce Gyökeres, euh, j'ai assez peur. Ah ouais? J'ai assez peur de ce qu'on va faire avec lui. Ok. Ouais, parce que moi, je le trouve vraiment intéressant. Ok, dans le jeu, il n'a pas la qualité, tu vois, genre de combinaison, etc., d'un Cunha ou d'un Bemo. Hmm. Mais tu sens quand même qu'il a une présence et tu sens quand même que voilà, il en a quand même mis quelques-uns des buts. Il a vraiment quand même le geste du buteur, quoi, du serial buteur même peut-être. Ouais, ok. Il est jeune. Moi, tu vois, genre Il est jeune. quand il était à Leipzig, déjà, je me disais qu'il était pas mal. À l'Euro 2024 avec la Slovaquie, Hmm. il m'avait beaucoup, beaucoup impressionné De personnellement. ouf, de ouf. Et je m'étais dit, waouh, ce joueur-là, quand il va arriver dans un top club, attention, il va faire du boucan, tu vois. Hmm, Et au hmm, hmm. final, chez nous, c'est plus discret que ce qu'on pouvait espérer. Et j'ai peur que ça soit encore plus discret à l'avenir. Mais pour l'instant, sur ce que j'ai vu, le potentiel décelé est confirmé. Ok. Après, par contre, bon, il y a toujours ce sujet du montant, hein, on l'a payé très cher. Oui, c'est sûr. Mais ne parlons pas d'argent, ne parlons pas Non, d'argent. non, on ne prend pas d'argent. On ne prend pas d'argent. Mais non, c'est intéressant. Je regardais un petit peu. Bon, on va pas se faire tout l'effectif, mais oui, on aurait pu parler de Zirkzee, voir un peu. On aurait pu parler de Diallo, Mbeumo qui reviennent. On aurait pu parler. Bon, on va pas non plus. Voilà, on va passer un peu du côté des Gunners quand même, parce que c'est aussi important d'avoir ton avis sur les Gunners d'Arsenal. Donc, nous, évidemment, vous le savez mieux que moi sur la chaîne Arsenal. Et donc, premier de Première Ligue pour l'instant avec 50 points. On a quand même chaud aux fesses, hein, parce que à chaque fois que on aurait pu s'éloigner encore un peu plus au score parce que les autres avaient fait, par exemple, City avait perdu contre vous, je crois. Derrière, Villa avait perdu aussi ou avait fait match nul. Enfin bref, on a à chaque fois été. C'était pas loin. Semaine dernière, vous faites un 0-0 contre Forest. Non. Forest. Forest, il me semble. Ouais. Ouais, c'est ça. Ça, je m'y attendais pas. Moi Vous non m'avez déçu sur plus. celle-là. J'étais très déçu. Donc le 0-0 contre Forest, il m'avait vraiment fait chier. Mais depuis, bon, t'as eu l'Inter où c'était tranquille, plutôt tranquille. Et bon, il y avait eu Chelsea aussi, où c'était un gros match aussi. Mais bon, voilà. Globalement, si on regarde le score, au niveau du tableau de Première Ligue, t'es devant, c'est bien, hein. Mais tu Mm. pourrais être vraiment encore plus loin. Et c'est ce qu'on disait juste avant de lancer la vidéo. En 2 semaines, l'avance que tu as, elle peut être morte. Tu vois. Ça peut aller très C'est vite. la première ligue. On sait Ouais. à quel point ça va vite. Donc pour l'instant, premier, toujours qualifié, enfin toujours en lice en Carabao, toujours en lice en FA Cup, premier aussi de Ligue des Champions. Est-ce que c'est l'année des Gunners, mon Vince? Je crois que je t'avais posé la même question. Franchement, j'espère pour vous, hein. J'espère pour vous. Ça y ressemble. Franchement, Ça y ressemble. si vous prenez pas un titre cette saison, purée, vous êtes maudits, hein. Ouais, c'est pas possible. Et d'ailleurs, tu vois, genre, il y a quand même la discussion, et je crois qu'on en avait même parlé ensemble. Ouais, Finalement, est-ce que c'est le dernier barreau d'honneur de Arteta oui, s'il prend rien cette on saison? en avait parlé. Purée, moi, quand je réfléchis, je me dis, même s'il gagne rien cette saison, putain, je le laisserai pas. Je le laisserai, tu vois. Moi, je te jure, quand j'y pense, je me dis, il faut le laisser. Tu vois, mais, Ouais, ouais. mais jusqu'à quand? Non, mais j'y crois, en fait. Non, j'y crois. J'y crois. Ouais. Franchement, votre équipe, elle est capable de. En fait, cette saison en LDC, comme l'année dernière, en fait, Hmm. il y a pas de mastodonte évident où tu te dis, Hmm. bah, ça sera lui ou Ouais. lui, mais les autres, aucune chance, tu vois. Ouais. Il y a quand même on va dire un quatuor où tu as quand même dedans, je trouve, vous et Bayern. Ouais.
C'est ce que j'allais dire. Euh, et derrière, tu auras des outsiders, mais quand même, si tu écoutes un Parisien, je pense qu'il te dira, ouais, nous, on est favoris pour la LDC. Oui, bah En réalité, évidemment. non. Pour moi, non. Euh, mais du coup, vous avez potentiellement une saison historique qui peut vous attendre. Oh là là, OMG. C'est vrai, vous Tu veux qu'on fasse une pouvez, crise cardiaque ou quoi? vous pouvez faire un triplé, quoi. T'imagines le triplé? Non. Genre, Tu t'as. vois, genre, là, on arrive fin janvier, vous avez Ouais, 7 points d'avance sur le deuxième en championnat, vous ouais. avez pris que 14 buts, vous avez que 2 défaites. Pour moi, vous êtes lancé idéalement pour aller chercher ce titre. OMG. Que le Et ciel ça t'entende. ferait quoi, 22 ans après, du coup? Ouais. Non, les gars, faut le prendre. Franchement, faut le Qu'est-ce qu'on prendre. attend pour le prendre? C'est ce que je Si comprends c'est pas pas. vous, si c'est pas vous, c'est qui? Les infernales, T'imagines. les horribles citizens, là? T'imagines. Et moi, il y en a, ils m'ont dit, imagine Villa prend le titre. Si Villa prend le titre, je ferme la chaîne. Je rigole pas. Je l'ai dit, hein. J'irai au bout, hein. Si J'y crois Villa pas prend une le titre, seconde. J'y crois pas une seconde. je ferme la chaîne. Frérot, c'est bon. C'est C'est bon, bon. ils ont fait leur run, là, de 11 victoires d'affilée ou je sais pas quoi. Mais deuxième partie de saison, ça pourra pas Non, continuer non, non, non. comme ça. J'y crois pas. J'y crois pas. Non, mais ok. C'est quand même cool d'avoir ton avis là-dessus. Je t'avais lancé un peu tout à l'heure sur la comparaison Sesko-Gyökeres. Je te relance sur Gyökeres pour avoir ton avis sur lui. Je sais que tu nous suis quand même un petit peu, quand même, les Bah Gunners. oui, bah oui, bien sûr. Qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que t'es dans la team ouais, mais les autres, ils lui font pas la passe? Ou est-ce que t'es dans la team non, mais lui aussi, il abuse? Est-ce que t'es au milieu? Voilà, t'es comment sur Ouais, Gyökeres? je suis au milieu. Ouais, mais je te Au connais, c'est pour ça milieu. que je te propose aussi au milieu. Je trouve que lui, il est pas ouf quand même. Je trouve qu'il Ouais. est. En fait, ce qui transpire chez lui, c'est il est pas en confiance. Je Ouais. trouve que ça, vraiment, c'est une évidence dans son langage corporel. Ah, tu sens que son début de saison, avec putain, avec ses histoires de mèches et tout là, tu vois, Ouais, les genre, cheveux là et tout. l'abattage médiatique qu'il y a eu sur lui, tu De sens que ouf. lui, il traîne sur Twitter, tu sens qu'il traîne sur Instagram, Hmm. et tu sens que il est pas imperméable à ça, quoi. Ouais. Et à côté de ça, je trouve que dans le jeu, il fait pas tâche, il est pas mauvais, mais il y a des moments où tu te dis, ah, tu sais qu'il va pas créer la surprise, tu sais il va assurer, il va remettre en arrière ou des trucs comme ça, et tu te dis, purée, il prend pas de risque en fait. Pour moi, il prend pas assez de risques. Ouais. Je comprends. Et c'est ce qu'on attend, je pense, d'un numéro 9 qui a été longtemps attendu chez les Gunners, Hmm. qui a ce potentiel-là en plus, parce que tu vois, Oui. genre, il a les caractéristiques d'un mec qui peut vraiment faire mal. Mais je pense qu'il a trop peur de perdre des ballons. Et par contre, sauf que ce qu'il oublie, je pense que c'est que en tentant plus, en prenant plus de risques, en perdant des ballons, il y a des fois où ça va passer. Hmm. Et les gens vont retenir que les fois où ça passe si jamais ça fait mal. Hmm. Donc quand tu es à ce poste-là, c'est pas grave s'il y a du déchet. Faut pas qu'il y ait juste que ça. Ouais, c'est ça. Et pour le reste, comme tu dis, alors ça va aussi avec le fait que dans votre jeu, il y a pas. En fait, vous avez un jeu vachement axé sur les ailes quand même. Oui. Et vos ailiers ont tendance à pas la mettre dans la boîte en première intention ou Ouais. pas très rapidement. Ouais. Ça a tendance à faire une touche, deux touches, trois touches. Ouais. Je fixe mon Ouais. latéral. Ouais. Et après, je vois si je refais une passe à mon milieu de terrain dans l'axe ou si je provoque sur le côté, tu vois. Oui. Quitte à centrer. Sauf qu'en fait, là, à ce moment-là, il y a déjà trop de monde dans Il y la a trop de boîte. monde Donc, dans il n'y la a plus boîte. d'espace pour ton attaquant. Exactement. Donc, je suis entre les deux, tu vois. Je suis entre les deux. Je pense que vous n'avez pas un jeu qui est fait forcément euh, pour que vraiment un jeu qui reste, il s'exprime de la meilleure des façons. Hmm. Parce que lui, je pense qu'il aurait besoin d'un petit peu plus d'espace et il aurait besoin de toucher le ballon un peu plus bas sur le terrain. Hmm. Ou en tout cas d'être lancé C'est ça. avec un appel qui part de plus loin. Hmm. Euh, et puis, mais en réalité, je pense quand même qu'il contribue à votre solidité globale, tu vois. Hmm. On est d'accord qu'il n'est pas titulaire. Il n'est pas souvent titulaire, Gyökeres. Si, justement. Il y Il a eu est... une phase, non, où il Il y a eu un était. moment où il était blessé, donc ça fait qu'on Ah, le il était voyait blessé. moins. Mais sinon, s'il est là, c'est lui. Parce que Havertz, c'était pas du tout. Enfin, il est d'ailleurs toujours pas là, on sait pas. Gabriel Jesus, il revenait, mais il revenait tout doucement. Donc non, non, c'était lui. C'était vraiment Ok. lui. Et ça a fait un peu un. C'était catastrophique au début, ensuite un petit peu mieux, ensuite blessure, ensuite il est revenu. C'était encore catastrophique. Là, c'est en train peut-être un peu de revenir. Et il y a quelque chose je l'ai en anglais, mais qui caractérise vraiment ce que tu as dit, c'est
Saka, par exemple, je donne Saka, on va m'attraper dans les commentaires parce que je dis Saka et tout le monde pense qu'il y a une Je guerre pense entre. à lui. Mais Ouais, moi, je rattrape ta veste. Je pensais à lui quand je parlais ouais, de l'ailier qui touche trop le ballon. c'est pour ça. Saka, il arrive, il centre pas et t'as un Gyökeres, tu vois sur son body language en mode putain, mais donne-la tout de suite, tu vois. Et Mhm. ensuite, t'as White qui lui donne et là, il marque. Enfin, bref. Ça, premier truc. Et deuxième truc qui caractérise encore une fois ce que tu dis parce que c'est très pertinent. Le but qu'il met là contre l'Inter, ça part de. Tu vois, il part de plus loin. Mhm. Centre de Martinelli. Et là, il est en condition un peu de qu'il a connu en Liga NOS où tu as beaucoup d'espace et tu bombardes et tu vas pour tuer. Et enfin, dernier point, le souci, c'est que quand même, on joue contre la RATP tous les week-ends. Donc en fait, c'est compliqué d'avoir des espaces et tout et de pouvoir partir plus loin quand en face, tu as des équipes qui sont hyper regroupées et qui, enfin, tu vois, ils connaissent aussi Mhm. notre jeu à fond. Donc, ce que je disais récemment, je pense que lui, il va beaucoup plus, et à Martinelli, c'est pareil, beaucoup plus s'éclater en Ligue des Champions où tu as des équipes qui vont peut-être vont nous connaître, elles vont nous étudier en vidéo, mais elles ne nous jouent pas tous les week-ends depuis des années, vont laisser un peu plus d'espace, vont tenter aussi de jouer leur truc. Et là, en contre, en machin, parce qu'il est quand même rapide, hein, mine de rien, Gyökeres. Euh, Ouais. Là, il pourra plus s'éclater selon moi. Mais en PL, ça me paraît un peu compliqué, en tout cas cette année. Ou alors dans des contextes de match où ça s'inverse, tu vois, genre, je sais pas, tu mènes sur la fin du match, Mm, l'autre équipe doit s'exposer un petit peu, mm, et puis là, tu as des contres, tu vois. c'est Un vrai. petit peu comme il y avait eu en début de saison, finalement, sur votre fin de match à Bilbao, je crois, où tu as Martinelli là qui Euh, vous délivre. Ouais, je crois, ouais, que c'est ça. Attends, je revérifie en même temps. En fait, sur des fins de match comme ça, où c'est un petit peu plus ouvert, débridé, et lui, il peut avoir justement ces situations qu'il préfère. Non, mais oui, c'est vrai, hein, clairement, hein, concrètement, je regarde en même temps. Oui, c'est ça. Ouais, t'avais Martinelli et après, t'as eu Trossard en fin de match aussi. Mais, Hmm. mais oui, c'est vrai que tu peux avoir des situations où peut-être ça peut être un peu plus favorable à ses qualités qu'il a. Après, oui, c'est clair que lui, il doit travailler aussi. Et eux, il faut qu'ils travaillent aussi à comprendre à comment jouer avec lui. Maintenant, ce qui est sûr, c'est qu'on sait que techniquement, c'est pas le meilleur joueur. Et moi, j'ai peur aussi de, comme tu disais sur Twitter et sur Instagram, j'ai peur que ça lui monte à la tête de il faut pas trop que j'essaye de faire des trucs parce que sinon ça va confirmer que je suis pas bon technique. Mais à partir du moment où tu réfléchis autant quand le ballon arrive sur toi, tu peux pas réussir à jouer. Enfin, Hmm. c'est Ouais. donc Ça voilà. se voit qu'il est inhibé. Ouais, c'est ça, exactement. Faudrait peut-être qu'ils boivent, tu vois, genre deux trois binous avant de monter sur le terrain, histoire d'être relâché C'est-à-dire qu'ils se détendent avec comment on dit avec modération. avec modération. Merci. Bien Ça se voit sûr, que t'as raison de le dire. ça se voit que je le fais pas. Allez, composition probable des Gunners et ensuite on se fera un petit prono. J'ai mis une compo, bon, Raya dans les buts. Latéral gauche, je sais pas. Parce que c'est la première fois où on nous a dit que récemment on avait toute l'équipe disponible. Je vois mal Calafiori député, mais c'est possible. Je pense que ça va être MLS, mais MLS cette année c'est compliqué aussi en tant que latéral gauche. Sinon, une Hmm. capier peut-être. Mais voilà, honnêtement, sur ce poste-là, j'ai un gros doute. Ça peut très bien être aussi Cala. Donc, on verra ce que va nous concocter Mikel Arteta. Le reste, ça sera du classico Gabriel Saliba Timber pour moi. Le milieu de terrain aussi, je vois pas de surprise. Je vois Zubimendi, Rice, Odegaard. Il y en a qui imagineraient peut-être Eze à la place d'Odegaard. Il ne fera pas ça, les gars. Il ne le fera pas. Et devant, Saka à droite, il va pas mettre Madueke non plus. Gyökeres devant pour moi. Après, Gabriel Jesus a marqué aussi. Lequel des deux il va mettre, je sais pas. Mais pour moi, j'ai quand même plus l'impression que il veut qu'avec Gyökeres ça fonctionne et un Gabriel Jesus il a eu sa chance aussi même s'il a été blessé mais je sens qu'on va plus essayer de forcer avec un Gyökeres que mettre un Gabriel Jesus sachant que là avec le but qu'il a mis il a repris confiance faut qu'il continue et à gauche je sais pas trop honnêtement Trossard ou Martinelli peut-être plus un Trossard et faire rentrer Martinelli à mon sens ça se passera comme ça voilà pour la compo probable de notre côté. Je te donne la balle pour la compo probable de ton côté. Ouais, ben, ce que tu proposes est sûrement assez proche de la réalité, à mon avis. Ouais. Il y a juste un autre tour de Cannes qui est arrivé là, donc c'est Mazraoui. Ouais. Et ça serait pas impossible que Mazraoui prenne la place de Dalot Ouais, ici. ou celle de Maguire. Ah, Mais aussi. en tout Ok. cas, l'un ou l'autre, je pense. Ok. Mais sinon, pour le reste, je pense que c'est ce qu'on va avoir. Ouais. C'est une compo quand même assez costaud. Décris-la pour ceux qui nous écoutent sur Spotify. Dans les cages, tu as un futur, un futur Hall of Famer de première ligue. Non, en vrai, tu sais, ce petit, il a totalement changé la façon dont les supporters ils peuvent aborder les matchs. C'est vrai.
En fait, l'année dernière, avec Onana, avec Altaï et tout, tu pouvais jamais être confiant sur quoi que ce soit. Ouais, Le moindre coup de pied arrêté, le moindre corner, ouais. la moindre frappe, dès que c'était cadré, tu savais qu'il y avait danger, mais très, très Mmh, chaud. mmh, mmh. Lui, il t'apporte une forme de garantie. C'est cool ça, En en vrai. mode, on va dire qu'il va pas forcément te faire des parades, monstrueuses, Mmh. mais par contre, il va assurer le minimum, tu vois? Mmh. Et ça fait énormément de bien. Pour le reste, tu as Martinez qui revient vraiment bien, Ouais. qui a fait un gros derby la semaine dernière, mais qui, de toute façon, depuis qu'il est revenu, fait des bonnes apparitions. De temps en temps au milieu de terrain même, Mmh. mais c'est pas dans ce rôle-là qu'on va le voir, à mon avis. Mmh, mmh, mmh. Luke Shaw qui fait une grosse saison, en vrai. OK. Dalot, pourquoi je le mets en balance avec Mazraoui? C'est parce que lui, pour le coup, c'est celui qui est plus en dedans. OK. Déjà de ce qu'on a vu dans le derby, mais même, en fait, il est régulier cette saison, il alterne le meilleur et le pire. Ouais. Et vu, ce qu'il va y avoir, même si ça il est généralement bon dans les gros matchs, Ouais. d'un point de vue défensif surtout. OK. Donc en face de lui, d'après ce que tu disais, il aurait Trossard ou Martinelli. Mmh. Hem, je serais pas inquiet à voir Dalot, mais Mazraoui, c'est pareil, en termes défensifs, c'est une garantie supplémentaire. OK. Et pour le reste, bon, bah, écoute, j'ai envie de te dire, tu retrouves, Bruno surtout dans son poste préférentiel. Ouais. Parce que moi, je trouvais déjà que c'était du gâchis de le mettre plus bas sur le terrain, Mmh. dans le 3-4-3. Mmh, mmh, mmh. Là, bah, finalement, en fait, il touche le ballon Ouais. dans la zone où il est le plus dangereux. Parce que lui, tu sais que justement, à chercher des passes clés, il est très bon pour ça. Mmh. Voire même parfois tenter lui-même, sa chance, il a l'habitude de le faire. Donc, c'est ça aussi qui, tu vois, on parlait tout à l'heure du changement, de l'arrivée d'un nouveau coach. Mmh. Ça en fait partie, tu vois? Genre quand Mmh. tu mets les joueurs dans leur poste préférentiel, Mmh. tout de suite ça change la configuration Bien sûr. offensive de ton équipe. Et puis, tu vois, genre le petit invité et bah, Amad et Mbeumo, je vais même pas forcément trop épiloguer dessus parce que bon, voilà, c'est pour moi peut-être les 2 joueurs qui font le plus de différence offensivement à United. Mmh. Et en plus de ça, qui ont la forme de régularité, constance la plus marquée. Ouais. Et Dorgu, tu vois, c'est un petit peu l'invité, Ouais, c'est dingue. l'invité surprise. Ouais, ouais, ouais. Moi, je l'aimais plutôt pas mal quand même dans ce rôle de piston avant. Mmh. Il a une vraie qualité à aller chercher des fautes. Il a une vraie qualité à répéter les efforts. Ce qui lui manquait avant, c'était la concentration d'un point de vue défensif et une forme d'agressivité. Ouais. Mais là, maintenant qu'il est repositionné plus haut, il est un petit peu dispensé de ces tâches-là qui sont un petit peu plus, visiblement, hem, qui sont un petit peu plus lourdes pour lui. Ouais. Et en fait, tu vois qu'offensivement, il est capable de faire très mal, quoi. Donc je sais pas si on le retrouvera Tissu Ouais. sur ce côté-là. Peut-être que finalement, on va tenter Cunha. OK. Mais en tout cas, ouais, je trouve qu'on s'y serait pas forcément attendu, mais c'est un joueur qui a une vraie bonne qualité et qui, s'il refait un match comme il a fait contre City où il leur a gâché la vie, Oh là là, dingue. tu peux aussi regretter qu'il soit à Manchester, quoi, OK. dimanche. OK, OK. Moi, j'avoue, ouais, il m'a vraiment impressionné, hein, contre City. Donc, j'ai hâte de Mmh. voir ce que ça va donner. Enfin, évidemment, j'ai pas envie qu'il joue bien contre nous, mais vous m'avez compris, on aime le football et c'était vraiment solide. Putain. Bon, on est à combien là? On est à une petite demi-heure quand même. On va se finir sur un petit prono tranquille, Allez, classique. Graphique Camembert juste avant, on le sait déjà, mais on va le redire. 95 victoires de Manchester United contre 81 d'Arsenal, 48 matchs nuls avec 353 buts du côté des Mancuniens, 325 du côté d'Arsenal. Meilleur buteur, ça a traumatisé, hein, pendant longtemps, Wayne Rooney avec 12 réalisations. Et je regardais un petit peu les affrontements qu'on a eu quand même. Sur les dernières années, ça tourne beaucoup plus à l'avantage d'Arsenal. oh oui, Mais on n'oublie pas. On n'oublie pas d'où on vient. On n'oublie pas, il y a une traversée du désert. Et encore avant ça, c'était une vraie bagarre. Mais il y a quand même eu un long moment où vous nous tabassiez plutôt de façon régulière. Donc voilà, on va voir ce que ça va donner, demain. Et donc, réception des Mancuniens à la maison, à l'Emirates, pour la 23e journée de Première Ligue. Arsenal premier doit maintenir son avance. United, changement de coach, revient très très bien. Qu'est-ce que tu vois comme score, comme physionomie, comme buteur? Voilà, je te laisse, tu vas un peu dans tous les sens, je t'en prie. score, on va dire un but partout. Ok. Buteur,
Côté Arsenal, je vais mettre Declan Rice, buteur. Ok. Et côté United, un bon vieux Harry Maguire. Oh là là, putain. Oh, Maguire. Avec la grande célébration devant Oh nos fans là. putain. Ok. Et physionomie de match, je vois bien Manchester, genre, faire un jeu égal Ouais, jusqu'à, je sais pas, la 20 minutes. Après, Arsenal prendre un peu l'avantage. United mettre peut-être un but contre le cours du jeu. ouais. Derrière, ça pousse et on peut pas tenir 90 minutes. Et je vous vois égaliser à la 70e minute. Et derrière, ça tient quand même jusqu'au bout. Ok. Pas mal. Pas mal, pas mal. Qu'est-ce que je vois? Moi, je vois une victoire d'Arsenal, bien sûr. 2 buts à 1. 2 buts à 1. Je vois une physionomie. En fait, je vois un match où ça va être du feu. Je vois du feu. Je vous vois arriver en tueur. Je vous vois marquer en premier. Où nous, on va être un peu oh putain, ça joue au foot. Nous, on joue qu'à la deuxième mi-temps, normalement. Et ensuite, on se reprend. Et qui marque chez vous? Bemo marque. Et chez nous, on égalise sur Saka. Et on gagne en fin de rencontre sur Gyökeres. Voilà. J'y Ok, crois. ok. Voilà pour mon petit pronostic. Merci à toi, mon frérot, Bah, je euh, t'en prie. d'avoir Merci été à toi là. surtout. Mesdames et messieurs, je vous remontre évidemment, mais ce sera dans la description, ce sera un peu partout. On y va, on clique, on clique. Et vraiment, vraiment, c'est du bon taf. Donc il faut donner de la ce fort. Je compte sur vous. Et puis, bah, mon frère, je te dis bon match et à la prochaine, hein, tout simplement. À toi aussi, le meilleur pour tes Gunners, écoute. Yes! Merci, mesdames et messieurs. N'oubliez pas les j'aime, les commentaires et à la prochaine pour de nouvelles aventures. Peace! Ciao.